On accueille donc Wilde Jagd, j'espère que je prononce bien, avec Sébastien qui est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. La nature sombre, la nature flamboyante et inquiétante à la fois, le romantisme allemand, mais aussi une forme de mysticisme qui voyage entre Orient et Occident, et puis un groupe qui vient de Berlin. Donc sur la grande scène ce soir. Ce sera à 20h15. Ralph Beck, producteur qui a travaillé notamment avec Karl Bartos et Black Devil Disco, et Sébastien Lee Philippe, compositeur et membre du groupe électro-pop Noblesse Oblige. Une rencontre au Salon des Amateurs. Alors, il va nous raconter ça, lieu connu comme l'équivalent allemand de l'Hacienda. Et ils produisent donc cet univers habité avec clavier analogique, vintage, séquences électroniques répétitives et cordes pour composer une odyssée post-croc-croc extatique et mélancolique. Dit Wilde Jagd, on travaille notre accent donc germanique sur cette édition de Roche, puisque l'Allemagne et la langue allemande est représentée en force tout de même. Du coup, je ne résiste pas à vous réciter un peu de Goethe. Ja, ich bin nur ein Reisender, ein Passagier auf der Erde, und du bist du mehr. Oui, je ne suis qu'un voyageur, un passager sur la Terre, et vous donc êtes-vous davantage, ce qui nous fait immanquablement penser à la naissance du romantisme allemand, mais aussi à l'iguane, I am a passenger, Iggy Pop. Selon vous, Sébastien, Iggy Pop est-il un grand romantique et adepte du grand poète et dramaturge et homme politique allemand Johann Wolfgang von Goethe? So, are you familiar with the German quote that he just cited from Goethe? Yes, I've heard it before, and of course Goethe is very, present in German culture. We've read many of his works in school, and I'm impressed with your pronunciation. Il est impressionné avec accent. l'accent et la prestation de la phrase de Goethe. Donc, et lui dit que Goethe, effectivement, il est très présent dans la culture allemande aujourd'hui. Et Iggy Pop, est-ce que... Et ce lien, and so he was saying that because he seems to be, it makes him think that Goethe, there's a link between what Goethe was saying, I'm nothing but a passenger on earth, that brings him to I'm a Passenger, the song by Iggy Pop. So according to you, would Iggy Pop be an adept of Goethe and the poetic language of Goethe? I would say there's definitely a connection there. I'm pretty sure Iggy Pop has read Goethe and is a true romantic at heart, so it makes sort of sense to me. Il est sûr qu'Iggy Pop, c'est un grand romantique aussi et qui a un lien quelque part avec Goethe. Et vous aimez les forêts romantiques aussi, celles qui font un peu peur? And do you also love romantic, dark, mysterious forests? No, come on, don't be silly. No. I wouldn't be into any of that at all. Il dit non, soyez pas si farfelu. Votre dernier disque est intitulé Urwald Orange. C'est un lieu, Urwald Orange. Vous nous en parlez? Your last album is called Urwald Orange, and so apparently this is a place? Yeah, so this is the name of the studio the album was recorded in. This is the studio of Ralph Beck, my producer, my co-producer in the studio, who I record with. Ouais, c'est le nom de son coproducteur et c'est le nom du studio. Yeah, so this is in a town called Hilden, not far from Düsseldorf, in West Germany. In a town dans une ville de l'Allemagne de l'Ouest, pas loin de Düsseldorf. And the title Urwald Orange it's a little bit hard to translate because there's the basically Urwald means clock wood, and orange is like the color orange, and it's kind of a game of words also with Clockwork Orange, the Stanley Kubrick film, but the way Ur in German is written with a H or without H kind of also changes the meaning. That is, to be honest, a little hard to translate into English and then into French, but on a mis le doigt sur quelque chose quasiment impossible à traduire. Ça tombe bien pour commencer cette première interview. Donc, déjà, il y a un jeu de mots avec cette idée de bois horloge, like when you say clock, like a clock that's made wood that is expressly used for a clock, in that sense. In this sense, it would be more a wood that is like a forest or a wood that is made out of clocks. Ah, ok. Donc il dit en fait bois dans le sens un bois forêt avec des arbres qui est fabriqué par des horloges. Et donc du coup il y a ce qui mène à ce jeu de mots le film de Stanley Kubrick qui est en anglais Clockwork Orange parce qu'il y a le Urwald Orange.
Donc, il y a une chose qui mène à une autre avec un jeu de mots. En français, c'est Clockwork Orange. C'est le film de Stanley Kubrick. Ça s'appelle comment? Voilà, donc en français, il y a le terme mécanique, mais il manque cette notion d'horlogerie. Voilà. Ok. Yeah. So Timothée, oui. I really like this idea of a wood full of clocks that Ralph named the studio after, and this studio is full of beautiful equipment that Ralph really introduced me to and helped me make the album by setting it all up for me and helping me make the album, and that's really why I wanted to give the album that name as a kind of tribute to the studio. Ouais, il voulait quand même porter un souvenir pour cette studio qu'il trouve esthétique et noble et beau, avec ses instruments, avec la mise en place et puis bien sûr toute l'aide qu'il a reçue pour cet album. Donc c'est un tribute. D'accord, de cette studio. Ça rend hommage effectivement à cet endroit où vous avez enregistré votre musique. On est toujours donc avec Wilde Jagd, Sébastien et Timothée pour ces questions. Oui, c'est la traduction, la chasse sauvage. C'est un tableau, voilà, et j'imagine que ce tableau vous a inspiré. Et ce tableau, il décrit un conte dans le folklore germanique et nord-européen, un conte pendant les nuits difficiles entre le Nouvel An et Noël. On peut voir un groupe de créatures fantomatiques montées à cheval dans le ciel. Donc ça, c'est la description du tableau en question. Je me demandais si les contes et le folklore germanique, c'était quelque chose qui avait été pris en compte, ou en tout cas, c'était quelque chose qui vous intéressait dans votre musique. I understood actually. Oh, yeah. perfect. Yeah. So yes, I would say so. I actually lived outside of Germany for most of my life, but moved back to Germany about 12 years ago. And I think since I was a child, just because these stories were around and fairy tales that are being read to children, I think this is something that was always in the back of my head, and themes that I felt like picking up and using as an inspiration for songs, and the same with the painting that you described. It's a very wild and beautiful scene that I think has a very musical element to it. So when I see a painting like that, I always imagine what a soundtrack to that painting would sound like. And it's very often that I see something like that, a painting or a film, and that will be a source of inspiration to make music. Il dit sûrement que les contes, et comme il a grandi une partie de sa jeunesse en dehors de l'Allemagne, il trouve qu'il y a une richesse de trouver d'autres contes. Mais oui, dans sa jeunesse, il a eu beaucoup de contes, beaucoup de folklore, ce qui fait que ça ajoute à sa musique aussi bien que justement le tableau que vous avez cité. Cette idée que quand il voit un tableau, parfois il s'imagine la musique qui va animer cette paysage. Donc oui, tout à fait, il y a du folklore dans l'art et aussi dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui justement de ce folklore, de ces contes, de ces légendes dans l'Allemagne du XXIe siècle? I'm not really sure. I mean, these stories are like the Bible or many of those famous religious stories we know, like Greek mythology and all these things. I think they're always somehow relevant because they usually talk about very primal things that will always be relevant. Of course, the images change, so that the setting of these scenes, things might be described in a different way. But I think the core and the moral values, in a way, that are being told in these stories are, I think, always relevant. Il dit que, en effet, il n'est pas très sûr que ces légendes telles qu'ils aient existé, ils sont toujours dans cette forme, mais comme le message de chaque de ces contes, ces messages sont tellement universels, ça prend d'autres formes, mais ça vivra toujours dans quelques d'autres formes, mais ça existera toujours. Ça fait partie du patrimoine mondial qu'on se transmet de génération en génération. Pour rester sur la question de la chasse, c'est quoi vos rapports avec les animaux et avec l'objet de la chasse plus globalement, parce que c'est pas forcément que les animaux qu'on chasse, ça peut être aussi des humains ou je ne sais quoi. Des morts vivants. Ou des morts vivants, ouais.
Et je note notamment que dans pas mal de vos clips et de vos images que vous produisez, il y a souvent un rapport aux animaux. Enfin voilà, votre rapport à la chasse et aux animaux, c'est quoi? I think the thing about the hunt is more the dynamic concept of it that I like. So it's this slowly searching for something, and a lot of waiting and tension building up in that search for whatever it is that will be hunted, and always this ending in some kind of climax, like a very a sort of very important event that will happen. So I think it's more the journey and the concept of a hunt that I think can musically also be used as a kind of dynamic element. I think very often when I make music, I don't have a clear intention when I start writing or producing a track. It kind of always finds itself. So I'm looking for it to all come together, and hopefully it does, But this search for something, I think, is a parallel between the hunt and my approach to producing. Il y a forcément un parallèle et aussi un dynamique. Dans la chasse, il y a un dynamique qui commence lentement, il y a l'anticipation, il y a l'attente et on attend jusqu'à ça va venir, ce moment, ce climax pour ce qu'on va chercher. Et lui, il aborde sa musique de la même manière, il commence et ça commence avec un petit tempo, il attend que ça construit, jusqu'il y a, comme dans des histoires, un dénouement ou un changement qui va boucler la chanson. Alors, la Fraîcheur, qui est une DJ militante interviewée par Patrick Thévenin, qui est d'ailleurs parmi nous sur ce festival, il va falloir qu'on lui mette le grappin dessus pour parler de musique électronique avec lui à un moment donné, ce sera sûrement demain. Une interview à retrouver d'ailleurs sur le magazine Antidote. Elle dit ceci, la Fraîcheur. Elle dit « Je trouve qu'il y a une tristesse sous-jacente dans le clubbing berlinois aujourd'hui, liée à l'ultralibéralisme poussé à l'extrême de la ville, à la drogue omniprésente et au fait que Berlin a attiré trop de monde, des gens qui ne respectent plus ce qui faisait la force de la ville. » Vous nous dites ce que vous pensez de ça? I'm not sure. I think these things change. I mean, drugs change, people's attitudes to listening to music change. I feel like people tend to often complain about how things used to be better, and they're kind of sad to see scenes or cultures change. But I would say that a lot of interesting things are actually happening in Berlin. I must say, for my part, I'm not such an active part of the club scene, so I see it more as an outsider or as a party goer. So I don't think of it too much in terms of my own music and releasing music within that scene. But I would say overall there is definitely a sense of excitement and people wanting to experience new sounds. In a way, I feel that people are quite into, to say it simply, into strange music. In a way, I don't think this idea that you go to a club and you need a fat bass drum that sort of gets everyone going is that necessary anymore. People, it could really be a drug related thing also. People are kind of in very different mindsets when they go into a club, and I think in many cases these can be interesting club experiences. So I don't see it quite so sombre in a way. Donc en fait, il dit qu'effectivement il y aura toujours des drogues, et puis ça change le comportement des gens. Et c'est l'idée aussi, c'est qu'on est souvent nostalgique. On dit toujours que c'est jamais aussi bien qu'avant, mais il dit simplement, il pense que c'est une évolution, qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de cette grosse basse pour s'amuser dans un club. Il y a des gens qui viennent, ils veulent autre chose, ils veulent vivre autre chose, ils veulent expérimenter autre chose. Donc il pense que c'est juste dans l'évolution de la musique et de la scène. Et lui, il fréquente cette scène plutôt en tant que participant. Il ne s'imagine pas une partie comme DJ.
plutôt comme un participant, mais il voit ça comme une évolution vers autre chose. Vous nous parlez de cet endroit en Allemagne où vous vous êtes rencontrés avec Ralph, le salon des amateurs, puisqu'apparemment ça a l'air d'être un lieu emblématique aussi. Yeah, the Salon was a very exciting place in Düsseldorf. So in Düsseldorf, I spent time of my childhood, and even though I moved away when I was still a child, it's still a place I went to very often because my parents moved back there. And the Salon has always been the only really interesting musical place in Düsseldorf in recent years. So it was a very important factor in bringing interesting artists to Düsseldorf. People would meet at the club and start projects, form bands. So many people I know met there, hung out there, listened to or were able to listen to interesting music there. And as one can see, they did really well for themselves. The people that started this club and this whole scene around it have really gathered an amazing following, and people are actually, really into what they're doing, what they have been doing for a long time. C'est assez phénoménal, il y a toute cette nouveauté, toute cette énergie, toute cette synergie qui ramène les gens ensemble et comme on dit en France, la mayonnaise à la prix qui fait que maintenant ça reste un endroit exceptionnel avec des gens qui sont très investis, qui vont justement prendre ce qu'ils aiment, investir dans ce qu'ils aiment et aller encore plus loin. Donc on est plutôt à Düsseldorf, si j'ai bien compris. Yes, oui. Et ensuite, pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler ensemble avec Ralph ? Comment ça s'est fait, ça, finalement I think in a way it was just chance that we met at the Salon and we really liked each other, and Ralph really introduced me to his studio, Wilde Jagd, that just got me really excited about working with this type of studio gear, so to really incorporate the studio environment into a production. And he really, I would say, had a very big influence on me in the sense of how I listen to sounds, how I listen to music progress. And it's always a pleasure to work with him. Unfortunately, he's not part of the Wilde Jagd live band, so I write the songs and produce them in the studio together with him at the moment. And on stage, I play with a drummer called Ran Levari, who plays all the drum parts. So in that sense, the project is kind of split in a slightly confusing way. Maybe that part of it is created in the studio and then reinterpreted for live purposes. And right now, Ran and I have just finished actually recording some new material together in my studio in Berlin, which I will hopefully soon take back to Wilde Orange to finalize it there together with Ralph. Ils ont commencé à travailler ensemble, un peu par chance, ils se sont appréciés, ils ont vu qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses ensemble. Et il est très reconnaissant envers Ralph parce que c'est lui qui a aidé à vraiment écouter une musique, l'entendre, aller jusqu'aux profondeurs des choses. Donc il y a un nouveau écoute grâce à lui. Et encore, il a dit que sa musique, il a plusieurs facettes. Il travaille avec Ralph dans le studio, mais quand il est sur scène, il travaille avec un batteur. What's your drummer's name again? Ran Levari. Ran Levari, c'est son batteur avec qui il travaille sur scène. Donc du coup, il y a sa musique, mais plusieurs facettes qui composent un tout. Il faut effectivement recomposer sur la scène. Peut-être deux dernières questions, Timothée ? Oui, j'en fusionne une. Allons-y. Justement, sur l'aspect de votre musique, et ça fait le lien avec pas mal d'autres artistes qu'on retrouve sur ce festival, la notion de répétition est très présente dans ce que vous jouez. Quelle importance pour vous ça a, cette notion de répétition ? Et est-ce que c'est cette répétition qui fait que on peut dire que ce que vous produisez musicalement, il y a un lien évident avec le krautrock au-delà du fait que vous soyez allemand? I think repetition in general is for me an important element because we listen to things that are repeated differently over time. So if a certain sequence is repeated, it might be the identical thing that's playing over and over again, but in
the way we function and hear things and the way our brain works, things are actually happening in this repetition. And of course, in the studio, I try to make the repetition as interesting as possible. So things are not always repeating identically, but that's the part I find exciting to, with subtle dynamic changes or effects, make repetition as interesting as possible. And of course, krautrock is a genre, if that's what it is, that really work with that. So that I think has had to many people, including myself, its impact. You know, I really enjoy to things just sort of going ahead, flowing, and I don't know, letting the own brain do the work while listening in a way. Il dit effectivement le krautrock, ça lui il y a un découlement, il y a quelque chose qui fait que le cerveau il va prendre le relais. Et avant, quand il parlait de la répétition, il disait forcément la répétition, c'est un élément incontournable dans la musique, mais il cherche toujours, c'est très réconfortant le cerveau, il cherche ça d'une certaine manière, et puis il cherche toujours un tout petit parfum de subtilité pour varier un tout petit peu, mais il reste encore cette base de répétition. Mais c'est ça le jeu de comment de rendre cet élément répétition important, mais le rendre avec un tout petit parfum qui varie de temps à autre. C'est un peu la routine quotidienne dont on a besoin chacun d'entre nous, mais il faut évidemment qu'il y ait des variantes, parce que sinon ce ne serait pas possible, on deviendrait des robots, mais ce besoin nécessaire qu'ont les êtres humains d'une répétition, d'une routine qui s'installe. Et en plus le cerveau il cherche le confort presque de la répétition. Quelle belle image. Et donc peut-être une dernière question sur l'espace. C'est la thématique de ce festival. L'espace, on peut l'employer de diverses façons. C'est l'espace, le territoire, c'est l'espace, l'univers. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, vous, ce mot-là, l'espace, cette thématique de l'espace? Yeah, I'm really impressed with the surrounding here. Rouen, I sort of have in my head the image of Jeanne d'Arc, who was burned at the stake here. That's the main thing I knew it for. I've never been to Rouen before, so this is. Well, welcome. I like thank you. I like the. May I call it like industrial setting here? That's really impressive. And then we're on this nice little green, grassy bit here. And I'm really looking forward to this, and also very excited to be sharing the stage with Chloé tonight, who I am a big fan of. So il est un grand fan de Chloé et d'abord très impatient de partager la scène avec elle, mais également il est impressionné avec la ville de Rouen. Il a bien sûr cette image de Jeanne d'Arc Rouen elle est connue pour Jeanne d'Arc, mais en dehors bien sûr de cette connotation historique, bien sûr, il est impressionné avec ce côté industriel, ce qui fait que forcément à Rouen il y a ce côté industriel, et on se retrouve dans un parc avec la nature, avec la beauté. Donc, it's the juxtaposition that you like. It is, yeah. Ouais, c'est vrai que c'est beau, cette juxtaposition. Justement avec le beau bâtiment du 106 d'ailleurs, et son côté industriel avec les grues et avec la beauté de la nature. Merci Sébastien. Dit Wilde Jagd, donc sur scène ce soir, 20h15, le festival Roche sur cette belle presqu'île Rollet. On est toujours en direct sur la radio du 106 avec l'équipe de la radio HDR à Rouen. On vous souhaite un très bon festival. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Have a great festival. Thank you.